Gloire à Dieu. Vous direz que vous n'êtes pas encore venu à l'église. Gloire à Dieu. C'est maintenant que vous êtes arrivé à la porte. Gloire à Dieu. Vous êtes au seuil du temple. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Genèse, le chapitre 21. Nous lirons le verset 1 jusqu'au verset 5. Jusqu'au verset 7. Genèse chapitre 21, verset 1 à 7. Si c'est trouvé joli. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils, et Sarah dit, « Dieu a fait de moi un objet de risée. Quiconque l'attendra rira de moi. » Elle enfanta, et elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants, cependant je lui ai fait un fils dans sa vieillesse. » Amen. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous te rendons toute la gloire et la louange parce que tu es Dieu. Tu es au-dessus de toutes choses. Ce matin, si nous sommes là, ce n'est pas pour valoriser un homme, ni nous valoriser, mais c'est pour t'adorer, te célébrer, de faire ta volonté, Seigneur. C'est pourquoi nous voudrions que ton esprit nous parle, que le Saint-Esprit parle au cœur de chacun. Seigneur, en sortant de ce lieu, que nos cœurs soient remplis de ta joie et de ta paix, parce que nous t'avons entendu, parce que nous avons entendu ta parole, parce que tu auras parlé au cœur de chacun. C'est pourquoi que le Saint-Esprit prenne la place, que le Saint-Esprit dispose nos cœurs, que le Saint-Esprit agisse, que le Saint-Esprit fasse son œuvre. Roi et honneur à toi. Sois béni pour ta parole que tu bénis dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce passage que nous venons de lire nous parle de la naissance d'Isaac. L'histoire de la naissance d'Isaac commence depuis Genèse, le chapitre 12. Dans ce chapitre, Dieu va s'adresser à Abraham qui demeurait en Mésopotamie à cette époque, de quitter sa patrie, sa famille et de partir dans un pays que lui, Dieu, lui montrerait. L'appel de Dieu était lié à une promesse, c'est-à-dire Dieu dit à Abraham, va, mais si tu obéis, voilà les promesses qui t'accompagneront. Je ferai de toi une grande nation et tu seras béni de toutes les nations. Ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui te maudiront seront maudits. Tes enfants seront si nombreux qu'on ne pourra ni les compter ni les nombrer. Parce que si quelqu'un peut compter le nom du sable de la mer, alors tes enfants seront comptés. Mais nous savons que c'est impossible. Donc, Abraham va partir de la Mésopotamie pour aller au pays de Canaan. La Bible dit, dans Hébreux le chapitre 11, que Abraham s'en allait sans savoir où il allait. Mais par la foi, il est parti. Alléluia. Abraham, durant toute
tout son parcours en allant à Mésopotamie, va rester attaché à cette promesse de Dieu. Abraham comptera sur Dieu pour réaliser cette promesse. Mais malheureusement, comme tout homme, il va arriver à un certain moment où Abraham et sa femme vont douter de Dieu. Au point que Sarah va demander à Abraham de prendre Agar, sa servante, pour faire un enfant à Abraham. Et Abraham voulait aider Dieu. Parce que nous les hommes, quand la promesse de Dieu tarde, nous cherchons à l'aider. Comme si Dieu n'était pas si puissant pour répondre à nos besoins. Donc nous trouvons des moyens humains pour l'aider. Donc, Abraham et sa femme vont trouver ce moyen pour pouvoir aider Dieu à accomplir sa volonté ou sa promesse. Ainsi, Abraham va prendre Agar comme femme, comme une seconde épouse, pour mettre au monde Ismaël. Et la naissance d'Ismaël, nous savons l'histoire qui s'ensuit jusqu'à nos jours. Mais malgré l'erreur d'Abraham, Dieu avait un seul but: faire d'Abraham une grande nation. Pour cela, il fallait qu'Abraham ait un fils, un héritier, le vrai, pas celui qui a été choisi par l'aide d'un être humain, mais celui qui vient de lui. Et c'est ainsi qu'à un moment donné, où personne n'espérait et où, humainement parlant, l'homme ne peut pas croire à ces choses, Sarah, âgée de 90 ans, Abraham, âgé de 100 ans, vont mettre au monde un fils. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse, c'est le temps mis entre la promesse de Dieu et l'accomplissement de cette promesse. Quand nous prenons l'âge d'Abraham, cela a duré environ 25 à 30 ans. Lorsqu'il a reçu la promesse et l'accomplissement, il y a eu 25 et 30 ans qui se sont écoulés. Ça veut dire que quand Dieu promet, ce n'est pas le même jour qu'il va l'accomplir. Alors le thème que je voudrais vous proposer, le souvenir de Dieu. Le souvenir de Dieu. Est-ce que nous avons affaire à un Dieu qui oublie, qui nous oublie? Dans l'entendement humain, Dieu a créé l'homme pour l'oublier. Et nous attendons des hommes dire, si Dieu existe, pourquoi je passe par telle ou telle épreuve? Les païens le disent, mais malheureusement, beaucoup de chrétiens aussi le disent. Est-ce que vraiment Dieu existe? Est-ce que vraiment Dieu se souvient de moi? Je me suis converti, j'ai abandonné le monde, j'ai abandonné le péché, j'ai tout abandonné pour donner ma vie au Seigneur. Mais je me rends compte que les épreuves se multiplient et je me rends compte que mes prières semblent ne pas être entendues par Dieu. Frère, est-ce que le Dieu que tu adores est un Dieu qui oublie? Je peux t'affirmer ce matin que notre Dieu n'est pas un Dieu qui oublie. Alléluia. Alléluia. Le Dieu que tu adores n'oublie pas. Et il ne peut oublier. Parce que la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 30. Le Dieu d'Israël, il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Celui qui ne sommeille et celui qui ne dort pas ne peut pas oublier. Donc Dieu ne t'a pas oublié. Il se souviendra de toi. Alléluia. Il se souviendra de toi. Le souvenir de Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous remarquons que Dieu s'est souvenu de plusieurs personnes à qui il a fait des promesses et même dans les circonstances les plus difficiles, Dieu va se souvenir d'eux.
Il y a des personnes qui se sont adressées à Dieu parce que dans leur situation, ils n'avaient personne sur laquelle ils pouvaient s'appuyer, sauf Dieu. Et Dieu s'est souvenu d'eux. Alors ce matin, je voudrais que nous puissions voir rapidement ce dont Dieu s'est souvenu. Premièrement, Dieu se souvient de ses promesses. La Bible est remplie de toutes sortes de promesses. Quand nous prenons la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse, nous avons 319 promesses qui sont adressées aux chrétiens que nous sommes, aux enfants de Dieu que nous sommes. Nous avons 319 promesses. Et Dieu se souviendra de ces 300 promesses pour chacun de nous, pourvu que nous gardions la foi et que nous ayons la foi en ce Dieu. Dieu s'est souvenu de ses promesses faites à Abraham. Il a dit à Abraham, lève-toi, va de ta patrie, et je ferai de toi une grande nation. Dieu va se souvenir d'Abraham en permettant à Abraham d'avoir un fils. Le verset 1 du chapitre 19, 21 que nous avons lu dit, l'Éternel se souvint. Alléluia. Frère, Dieu va se souvenir de ses promesses à ton égard. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être que Dieu t'a fait une promesse, mais ce que je peux te dire, Dieu va se souvenir de sa promesse faite à ton égard. Et puisque sa parole est remplie de promesses, chaque promesse, tu dois t'en approprier. Et si tu t'appropries de chaque promesse, Dieu se souviendra de toi. Le problème, c'est qu'on ne s'approprie pas des promesses de Dieu. Nous croyons que c'est d'autres personnes qui viendront pour permettre aux promesses de Dieu de se réaliser. Donc on court après les prophètes, Bon, moi j'ai l'habitude de le dire, hein, on a tellement de prophètes aujourd'hui, il y a tellement de... Je ne sais pas, bon. La Bible est simple, mais les hommes veulent la compliquer. Les noms que Dieu donne à ses serviteurs sont simples, mais les hommes veulent compliquer, veulent sortir de l'extraordinaire ou de l'ordinaire pour être extraordinaire. La Bible n'est pas extraordinaire, la Bible est ordinaire, mais inspirée de Dieu et simple. Alléluia. Approprie-toi des promesses de Dieu, sans courir après un prophète, sans courir après un papa spirituel, sans courir après une maman spirituelle, mais cours après les promesses de Dieu en t'en appropriant. Alléluia. Et chaque promesse sera réalisée pour toi. Dieu a promis à Abraham un fils. Et l'Éternel s'est souvenu de lui. Quand nous lisons Genèse chapitre 1, Jérémie chapitre 1, verset 12, il a dit, tout ce que l'Éternel dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous avons l'habitude de le chanter avec Ortiz Sandy en disant tout ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce que Dieu dit, il accomplit. Dieu nous a promis la bénédiction. Il va réaliser la bénédiction. Bénédiction spirituelle, bénédiction morale, bénédiction matérielle, bénédiction financière. Toutes ces promesses sont dans la Bible. Dieu va l'accomplir pourvu que nous nous approprions de cette promesse. Ou de ces promesses. Dans le psaume 33, le verset 9. Notre Dieu est le Dieu qui dit et la chose existe. Il ordonne et elle arrive. Quand Dieu dit, la chose va exister. Il a dit à Abraham, tu auras un fils, et le fils a existé. Sarah était vieille. Il a dit à Sarah, l'année prochaine, tu recevras un fils. Sarah riait. L'Éternel lui dit, mais pourquoi tu riais? Il dit, non, j'ai pas ri. Il a ordonné.
Et la chose a existé. Alléluia. Dieu peut tout ordonner dans ta vie, pourvu que tu t'appropries de ses promesses. Quand nous lisons Ésaïe, le chapitre 46, à partir du verset 9. Ésaïe 46, verset 9. Verset 9 à 11. Il a dit ceci: souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et l'une n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Alléluia. Quand Dieu dit, cela arrive. Donc quand Dieu promet, il tient à sa promesse. Mais est-ce que nous nous tenons à nos promesses? Nous avons promis au Seigneur de marcher avec lui, d'être sincère avec lui, de vivre dans la pureté, dans la sainteté. Est-ce que nous tenons à nos promesses? Voilà où le problème se trouve. Nous vivons comme bon nous semble. Chacun fait de sa vie un passoire pour le diable et pour le péché. Et quand c'est ainsi, on ne peut pas s'approprier des promesses de Dieu. On pense que c'est les autres qui vont permettre aux promesses de Dieu de s'accomplir. Mais ce matin, sache ceci: Dieu veut se souvenir de toi. Alléluia. Deuxièmement, Dieu est le Dieu qui se souvient de nos prières. Dieu que nous adorons est le Dieu qui se souvient de nos prières. Dieu n'oublie pas nos prières. Il y a des gens qui prient, ils pensent que Dieu a oublié leurs prières. Il y a une femme qui priait pour la conversion de sa famille. Elle était la seule dans sa famille qui connaissait le Seigneur. Et cette femme, dès le premier jour de sa conversion, elle a commencé à dire au Seigneur: Seigneur, permets à mes parents, mon père et ma mère, ainsi qu'à mes frères et mes sœurs, de te connaître. Vous savez combien de temps sa prière a duré? 40 ans. C'est dans la 40e année que tous ses parents se sont convertis. Dieu s'est souvenu de sa prière. Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu va se souvenir de ta prière? Il y a des gens qui prient. Je sais qu'il y a beaucoup ici ce matin qui ont demandé certaines choses au Seigneur, qui prient. Mais jusque-là, ils ne sentent rien, ils ne voient rien. Mais sache ceci, l'Éternel va se souvenir de toi. Il va se souvenir de ta prière. Dieu s'est souvenu de la prière de Anne. Quand nous lisons dans 1 Samuel, le chapitre 1, verset 19. Mais quand nous commençons à partir du verset 9, sinon même au verset 1, Anne était mariée à un homme pieux, Elkanan. Elkanan était un homme, un juif droit, juste, honnête avec Dieu. Mais comme la tradition de leur époque le permettait, Elkanan avait deux femmes, Pénina et Anne. Anne n'avait pas d'enfant, mais Pénina en avait. Et comme nous connaissons les femmes, la rivale va mortifier Anne, lui dit des paroles choquantes, blessantes. Anne pleurait à tout moment, toutes les fois qu'ils étaient dans la maison de Dieu, à Silo. Elle passait son temps à pleurer parce que sa rivale, Pénina, la mortifiait, se moquait d'elle. Femme, ventre creuse, tu ne vaux rien. Toi, tu es là, tu manges, tu ne peux même pas faire enfant. Tu es dans la maison là. Et puis tu dis, on t'aime. Ça, c'est quelle femme? Ok. Anne pleurait tout le temps. Elkanan veut se montrer comme un bon mari. Il va dire à Anne, l'essentiel, je t'aime. Moi, je vaux mieux que 10 enfants pour toi. Ça, c'est insulter une femme. La femme naît pour procréer. C'est son rôle. C'est tout. Les femmes, je ne vous choque pas, hein, mais c'est votre rôle dans la vie.
C'est pour procréer. Donc une femme mariée qui ne procrée pas, c'est comme elle est inutile sur la terre. Elle est venue sur la terre, elle n'a rien donné de bon. Et surtout chez les Juifs, là c'est encore choquant. Chez les Juifs, une femme mariée qui n'enfante pas, elle fait la honte de ses parents, elle fait la honte de sa belle famille, elle fait la honte de son mari. C'est pourquoi Elkana, voulant remonter sa femme, lui dit, moi je vaux mieux que 10 enfants pour toi. Mais Elkana ne pouvait pas valoir mieux que 10 enfants. Puisque Anne avait en face d'elle une rivale qui se moquait d'elle. Au lieu de pleurer, elle s'est levée. Elle est allée au temple. Pour dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Souviens-toi de moi. Anne est partie. Elle a commencé à pleurer devant le Seigneur en disant au Seigneur, si tu daignes me donner un fils, cet enfant te sera consacré toute sa vie. Elle priait dans le temple, auprès d'un poteau du temple, en pleurant. Et le sacrificateur Élie, le souverain sacrificateur Élie, l'a regardé et dit, femme, fais passer ton vin. Jusqu'à quand seras-tu enivrée? Elle a dit, non, ne prends pas ainsi mon Seigneur. Ta servante n'a bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais c'est la douleur de mon cœur qui m'a fait parler jusqu'à présent. Alors il lui dit, va, et que l'Éternel exauce ta prière. Dans le verset 19, il est dit, l'année suivante, l'Éternel se souvint de Anne. Alléluia! Il y a une femme ici qui n'a pas d'enfant. Dieu va se souvenir de toi. Dieu va se souvenir de tes prières. Il y a une sœur qui était venue me voir il y a au moins 10 ans en arrière. Après son mariage, elle ne faisait pas d'enfant. Et puis, pendant la crise que le pays a connue, elle a fui, elle est venue à Abidjan, elle habitait le quartier où j'étais. Et un soir, elle vient me voir pour me dire, pasteur, le Seigneur dit de venir te voir pour que tu pries pour moi, pour que j'ai un enfant. Je dis, ah, ça là. Moi j'ai un principe, hein. Quand quelqu'un vient me dire, Dieu m'a parlé là, je ne mets pas ma bouche dedans. Parce que quand Dieu lui parlait, je n'étais pas là-bas. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Moi, je vais mettre ma bouche dedans, je vais me poser à Dieu. Si c'est vraiment Dieu qui t'a envoyé, il n'y a pas de problème. J'ai prié pour elle. Et je lui ai dit, tu viens chez moi à la maison, tous les lundis, nous allons prier. Et elle venait tous les lundis chez moi à la maison. On a prié, on a prié, on a prié. Et puis bon, quand la situation s'est calmée, elle est repartie avec son mari. Là où on les avait affectés aujourd'hui, où je vous parlais, elle a 3 enfants. Dieu se souvenir d'elle. Dieu se souviendra de toi. Parce que le Dieu que nous prions se souvient de nos prières. Alléluia. Dieu n'oublie pas tes prières. Il y a des gens qui pensent que Dieu a oublié leurs prières. Il y a un frère qui, pendant qu'il était en train de chercher du travail, les portes étaient fermées pour lui. Là où il va, on ne se souvient même pas de lui. Et un jour, il est parti au temple. Il dit, Seigneur, mais on dirait que tu as oublié mes prières. Et puis le dimanche, pendant le culte, il y a une prophétie qui sonne pour lui dire, ton Dieu n'oublie jamais ce qu'il entend. Alléluia. La semaine qui a suivi, là, il a eu du travail. Parce que Dieu n'oublie pas nos prières. Souvent, nous pensons que Dieu nous oublie. Luc, chapitre 1, verset 13. Nous avons là l'histoire du sacrificateur Zacharie et de sa femme Élisabeth. La Bible dit, les deux étaient pieux, observant d'une manière irréprochable la parole de Dieu, mais ils n'avaient pas d'enfant. Zacharie servait Dieu de tout son cœur.
Et le jour où Zacharie est rentré dans le temple pour aller faire les sacrifices, un ange de Dieu lui apparaît. Zacharie fut effrayé. L'ange lui dit, non, ne sois pas effrayé. Zacharie, ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un enfant et tu lui donneras le nom de Jean. Alléluia. Ta prière a été exaucée. Dieu va exaucer ta prière. Car Dieu n'oublie pas nos prières. Quand nous lisons dans Actes, chapitre 10, versets 3 à 4, il s'agit là de Corneille, un païen, qui aimait Dieu, qui priait Dieu à sa manière, qui faisait beaucoup de mots. Et puis, pendant qu'il était chez lui en prière, un ange de Dieu lui apparaît. Et l'ange lui dit, Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu. Et l'Éternel s'en est souvenu. Alléluia. Dieu se souviendra de tes prières que tu lui as adressées, quel que soit le temps. Ça peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, voire 50 ans. Mais une chose est sûre, Dieu s'en souviendra. Alléluia. Troisièmement, Dieu se souvient de nous dans nos épreuves. Il est le Dieu qui se souvient de nous dans nos épreuves. Dieu s'est souvenu de la souffrance du peuple d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte. Dieu avait promis à Abraham qu'il aurait un peuple nombreux. Effectivement, les Israélites étaient devenus nombreux. Et pendant que Joseph était premier ministre en Égypte, il va faire venir sa famille auprès de lui et les installer dans la contrée de Golan. Là-bas, ils vont se multiplier, se multiplier, se multiplier. Ils étaient devenus si nombreux qu'il y a un pharaon qui s'était levé, ne connaissant pas Joseph, va conduire le peuple d'Israël dans l'esclavage. Pendant près de 430 ans, Israël sera en esclave. Mais un jour, un des enfants israélites va naître, du nom de Moïse. Il sera recueilli par la fille de Pharaon. Et quelques années après, Moïse avait 40 ans. Il est allé voir ses frères en esclave en train de souffrir. Moïse a essayé, de manière humaine, à les sauver. Malheureusement, il va tuer un Égyptien et il va fuir dans le désert. Dans le désert, il va passer encore 40 ans. Et au bout de la 40e année, Dieu va se révéler à lui. Pendant qu'il faisait perdre le troupeau de son beau-père Jéthro, Moïse va voir un buisson tout en feu, mais le buisson ne se consumait pas. Il s'approcha du buisson, et du buisson, une voix se fit entendre en disant, Moïse, Moïse, la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Ôte tes sandales. C'est ce que Moïse va faire. C'est pourquoi vous avez aujourd'hui là, il y a des gens, ils ôtent leurs sandales là. C'est ça. Vous les connaissez, non? Christianisme terrestre. Ils ne sont pas au céleste, ils sont en terre ici. Ils enlèvent leurs sandales. C'est à cause de ce passage là. Moïse enlève ses sandales. Il s'entretient avec Dieu. Mais dans l'entretien, voilà ce que Dieu lui dit. Exode 3, verset 7 à 10. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour le sauver, car je me suis souvenu d'eux. Alléluia. Oh, il y a des frères quand ils sont en train de souffrir. Non, mais ils n'aiment pas. Est-ce que Dieu il me voit même? Non, mais je ne sais pas. Est-ce que Dieu il me voit même? À tout moment, il y a une soeur qui est allée voir ma femme pour dire, maman, cette année-là, si Dieu ne fait rien pour moi, moi-même je vais l'aider. Mais qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour moi? Mais depuis que je suis dans l'église là, il n'y a même pas un frère même qui me dit bonjour. Donc s'il n'y a pas de frère, il y a les... ceux qui sont au dehors là, voilà.
les Égyptiens qui sont là. Donc aussi cette année-là, Dieu ne fait rien là. Ah, en tout cas, moi, je trouve solution. Donc, elle voyageait pour aller voir sa soeur qui était malade. Et dans le cas, c'est dans le cas qu'elle priait comme ça. Elle a voyagé. Elle est revenue. Elle qui pensait que Dieu l'a oubliée dans sa souffrance, elle est revenue le même soir. Il y a un frère dans l'église qui est allé dire un bonsoir fraternel. Alléluia. Un bonsoir fraternel. Et le bonsoir fraternel a commencé à se transformer en bonsoir d'amour. Elle vient voir ma femme et dit, ah Dieu là, il entend nos prières. Hein. Alléluia. Dieu se souviendra de toi. Souvent quand nous sommes dans la souffrance, nous pensons que Dieu ne nous voit pas. Mais Dieu te voit. Dieu voit ta souffrance. C'est pourquoi souvent je dis, frère, quand vous êtes en train de prier là, ne dis pas, Seigneur, tu vois, il voit ça déjà. Il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Alléluia. Car je me suis souvenu d'eux. Quand tu pries là, il ne faut pas dire, Seigneur, tu vois, il voit ça déjà. Il faut dire, Seigneur, il faut faire. Il y a un pasteur, un jeune pasteur dans un pays là, un pasteur stagiaire. Il était à l'école avec sa femme, et puis madame était en train de travailler, était en travail parce qu'elle était enceinte. Il avait fait un peu de charbon. On lui avait demandé de l'argent, je crois 15 ou 20 000 francs pour l'accouchement de sa femme. Il n'avait pas l'argent. Donc comme il avait charbon, il a mis charbon sur son vélo. Il a commencé à parcourir la ville. Charbon, 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 charbon. Ce jour-là, il n'y a même pas quelqu'un qui lui a dit bonjour. Il a parcouru la ville jusqu'à... Il n'y a même pas quelqu'un qui a acheté son charbon. Oh, on l'attendait pour que sa femme puisse accoucher. Il a déposé le vélo, il a déposé le charbon. Il est allé s'asseoir en bas d'un manguier. Il dit, Seigneur, problème que j'ai là, je sais que tu vois, il faut descendre pour venir résoudre ça. C'est tout ce qu'il a dit. Hein? Et puis il était assis là. Il dit, Seigneur, je t'attends. Dix minutes après, il dit, Seigneur, j'ai fini de parler, je t'attends. Il était assis en bas de mon lit. Et puis, il y a un frère qui était dans sa voiture qui passait. Il a vu le pasteur qui est assis en bas du manquier, vélo à côté, charbon à côté. Il s'est arrêté. Il dit, mes frères, il y a quoi? Il dit, problème que j'ai là. L'homme ne peut pas résoudre. Il dit à Jésus de descendre. Aujourd'hui, là. Il dit, c'est quel problème? Il dit, ma femme est en train d'accoucher. J'ai pas l'argent, j'ai pris charbon, je me suis promené. Personne ne m'a dit bonjour. Donc, je l'attends. Il dit, ah bon, le frère met sa main dans sa poche, il lui donne 50 000, alors qu'il avait besoin de 20 000. Dieu est descendu. Alléluia. Dieu va descendre pour ton cas ce matin. On va se tenir debout. On va se tenir debout. Dis à ton frère, Dieu va descendre pour toi aujourd'hui. On est là, tu vois, il voit. Mais il veut qu'il descende. Qu'il se souvienne de nous. Ensemble, nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mes prières. Souviens-toi de mes épreuves. Et descends pour exaucer ma prière. Ensemble, nous prions le Seigneur.